bienvenue dans la bande. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année sur ce nouveau plateau et aussi pour vous montrer des nouveaux feuilletons. Toujours pour vous montrer des moments forts avec des savoir-faire locaux et aussi de beaux portraits comme celui de Yann et Laurent que vous pouvez voir sur cet écran juste derrière moi. Yann et Laurent, certains les ont reconnus puisqu'il s'agit des vétérinaires de brousse, vétérinaires de choc que l'on a suivis pour votre feuilleton cette semaine. On était au cœur de l'action avec eux. Avant de retrouver notre invité, je vous propose de redécouvrir tout de suite un extrait du reportage que l'on a vu lundi soir dans votre journal. Yann a été appelé en urgence. On regarde. Ce qu'on est en train de faire, c'est loin d'être anodin. Tout le monde paraît détendu. Et voilà, parfait. En fait, c'est pas mal l'aiguille jaune parce qu'en fait, c'est la pression qui dégage les germes. Comme on est en anesthésie fixe, il faut injecter des produits et donc du coup évaluer la profondeur là, par rapport à la respiration, les mouvements du globe oculaire. Il ne faut pas qu'il y ait d'infection qui reste dedans, hein, parce que là, c'est la catastrophe. Du coup, bon, on a bien nettoyé, ça a l'air assez sain. La liesse est refermée, on va faire un bandage un petit peu compressif, parce que tu vois là, en plus il y a de l'œdème. Ce que j'aime bien chez Yann, c'est que c'est toujours dans le respect de l'animal et c'est toujours de façon à ce que ça se passe dans les meilleures conditions. Quitte à prendre du temps, quitte à prendre du personnel, parce qu'il aime bien avoir du monde autour de lui, sachant qu'il y a pas mal de choses, des petites choses, mais des petits trucs à faire. Et en définitive, on s'y retrouve et on a un travail qui est super bien fait. Donc du coup c'est bon, donc on a dit, tu lui fais 28. Donc intramusculaire, tu surveilles bien la température, Ouais. La chaleur, la douleur. Maintenant, un petit café convivial, on va attendre Yann qui finit là-bas. Oui, c'est vrai que nous c'est un métier passion, souvent comme beaucoup de métiers en relation avec les animaux. Et ça fait que en fait t'es jamais vraiment en vacances, t'es un peu toujours au boulot, donc ce qui est bien, c'est que dans ton boulot en fait t'as pas l'impression de travail. À présent, Yann a encore une urgence. Il doit soigner un autre cheval blessé. En brousse, il existe une quinzaine de vétérinaires comme lui de La Foix à Coumac et seulement un se trouve sur la côte est à Point-d'Imier. Voilà, d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, je serai là-bas. Merci. À l'heure. Alors, bonsoir Yann, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Ça va, tu es bien installé? Nickel. Merci. Je t'ai servi un petit thé au cas où, voilà, tes fruits rouges, si jamais tu as envie de te désaltérer un petit peu. Merci. Alors, on vient de voir les situations d'urgence. Finalement, on s'habitue ou pas? Ben oui et non en fait, c'est-à-dire oui, on s'habitue en quelque sorte parce que c'est des procédures à avoir, des gestes et il y a des automatismes à avoir, mais après la majorité des urgences sont toutes uniques, donc du coup il faut à chaque fois innover et voilà. Est-ce qu'on peut dire quand même que vous êtes des vétérinaires de choc? Vétérinaires de brousse, oui, vétérinaires de choc aussi. Tous les vétérinaires sont des vétérinaires de choc en fait. Il y a D'accord. toujours des urgences, des machins. Et souvent, ce sont les chevaux que vous soignez ou non? Principalement avec Laurent oui, mais bon, on sait soigner aussi les chiens, les chats, tous les animaux. Sais-tu d'ailleurs ce que fait un cheval quand il va dans un magasin? Non. Il va faire ses courses. Pas mal quand même, hein? Pas mal. Alors bien sûr, quand vous êtes sur le terrain en urgence, on l'a vu, on peut le voir aussi d'ailleurs derrière nous, il y a aussi le petit moment où tu bois le café à la fin. C'est ce petit côté convivial, broussard un peu qui caractérise les vétérinaires de brousse. Oui, puisque là on est en général chez les gens, à la différence de la clinique, donc du coup effectivement on est proche des gens et là il y a toujours ces petits moments-là d'échange et de partage, quoi. C'est important. C'est même, j'allais dire, l'essentiel pour arriver à accompagner au mieux les animaux, quoi. S'il n'y a pas ça, ça marche pas bien. Alors Yann, je suis sûre que les téléspectateurs ont envie de te découvrir un petit peu plus. Je te propose que l'on passe tout de suite à l'anecdote de l'invité. Alors pour ça, tu vas devoir piocher dans cette belle boîte et nous lire la question. Alors, quel est ton souvenir le plus drôle? Donc, Dans ton métier, je pense que ok. en général. Donc du coup, là,
Quel est ton souvenir le plus drôle alors? Difficile de se rappeler, mais il y a quelques mois, là, effectivement, on a eu un cas à la clinique où donc du coup mon collègue a vu l'animal pour un bilan de santé et puis il y avait une boule qui dépassait sur le flanc du chien. C'était un chien? Ouais, sur le flanc d'un chien et du coup on est allé en chirurgie pour essayer de parer l'abcès et de voir ce qui se passait. Et en réalité, en fait, c'était un bout de bois au début et en tirant sur le bout de bois, on s'est aperçu qu'en fait c'était un pic à brochette. Et du coup, le chien devait être long comme ça, et le pic à brochette était presque aussi long que le chien. Ah ouais, le pic à brochette était en entier, dans le chien, quoi. Il y avait les deux bouts de part et d'autre. Ah ouais, c'est incroyable quand même. Des anecdotes comme ça, vous en avez tous les jours, j'imagine, quand même. Oui, il y a pas mal de trucs comme ça, ouais, assez rigolo. Bon, des fois, c'est grave pour l'animal, mais bon, hors du contexte, c'est quand même risible. Oui, disons que ça n'arrive pas tous les jours, quoi. Et une autre petite anecdote, parce que je suis un peu curieuse quand même. Quelle est par contre la situation la plus délicate dans laquelle tu t'es retrouvée par rapport à ton métier? Et celle qui m'a le plus marqué les dernières années, là, c'est quand j'ai dû sortir un cheval de la rivière. Donc, le cheval était tombé dans la rivière, dans la Connaît, en flanc de... Il y avait les berges qui étaient très pentues, il a fallu organiser tout ça, appeler des gens, mettre des sangles partout pour sortir le cheval qui était en état de choc. Donc du coup là c'était un moment hyper fort avec plein de gens, avec beaucoup d'émotions parce que le cheval était en train de se noyer, donc forcément c'était... Ah oui, dans ces cas-là, tu peux pas agir tout seul, en plus tu es obligé... Non, et c'est là où justement, quand tu connais tous les gens, tu peux appeler des gens, un copain avec un tracteur, notre propriétaire que tu sais qui va organiser ça, enfin bon. Ça, c'est qu'en brousse qu'on peut retrouver ça en plus. En tout cas, oui, particulièrement. On est proche des gens. Ouais. Ok. Yann, les animaux, par contre, on les aime, hein, qu'ils soient grands comme les chevaux ou alors tout petits et tout mignons comme les huskies que l'on a vus à la clinique de Connaît, puisque bien sûr, les vétérinaires de brousse s'occupent aussi de vos animaux domestiques en dehors des urgences. Je te propose, Yann, que l'on regarde un extrait du reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. On est allé à la clinique de Connaît, un travail d'équipe. Vous allez voir, on regarde. Vous pouvez venir la voir cet après-midi comme hier, mais elle est un petit peu mieux ce matin, donc voilà, c'est la bonne nouvelle de la journée. Moi je serai pas là, je serai sur le terrain, mais elle passe vers 2h, si elle a envie, il n'y a pas de souci, ok? Voilà, allez, bonne journée, au revoir. Vraiment, nous on donne beaucoup d'énergie, on passe beaucoup de temps, c'est toute l'équipe qui est un peu solidaire pour sauver le chien, et puis nous on a envie, on fait ça pour notre métier, on s'attache à l'animal. Les gens viennent voir leurs animaux, ils ont besoin d'avoir des nouvelles, c'est normal. C'est un peu leur bébé, quoi. Là-dessus, on s'aide beaucoup, c'est très important d'avoir une bonne équipe. C'est un métier qui prend beaucoup d'énergie et c'est vrai que d'avoir une bonne solidarité avec les vétos, avec les assistantes, une super ambiance, c'est hyper important. Comment ça va? Elle fouine un peu la main. Quand on embauche une assistante, le truc qui est difficile d'ailleurs, c'est que, il y a du travail physique. Il faut porter les animaux. C'est pour ça que tu as vu dans l'autre salle, d'ailleurs, on a une table de consulte et automatique qui se lève. Pendant que certains opèrent, d'autres attendent leur première piqûre, 7 jeunes huskies sont arrivés. À la clinique comme sur le terrain, les animaux sont suivis régulièrement. C'est le gros bilan de santé. C'est la première fois qu'on les voit, donc vraiment on check tout. Jessica va tout vous expliquer, mais le cœur, la motricité, des dents. Il y a un gros bilan de santé. Alors Yann, c'est bien mignon, les chiens, les chats, mais tu m'as dit en coulisses que quand même pour être vétérinaire, il faut pas que aimer les animaux, mais il faut avant tout aimer les humains et les relations humaines. C'est ça. Du coup, oui, effectivement, comme quand tu soignes un animal, il y a le propriétaire de l'animal, quel qu'il soit, que ce soit un propriétaire de cobaye ou de vaches ou de chevaux, du coup, c'est eux qui vont faire, entre guillemets, des soins à la maison. Et donc, du coup, il faut que tu aies cet échange et cette relation de confiance, quoi, et ce partenariat. Ouais. Il faut arriver à bien communiquer. En tout cas, notre collègue, je ne sais pas si elle aime plus les humains que les animaux. En tout cas, elle défend la cause animale à fond. C'est notre collègue de choc, Stéphanie, qui va nous rejoindre sur ce plateau tout de suite pour votre chronique Planète Insolite. C'est tout de suite. Salut Steph. Salut, ça va? Oui, très bien et toi? Très bien, vous allez bien? Ça va.
J'enchaîne là. Enchaîne. Ok, Montre-nous ce que tu as à nous montrer. Donc je vous propose d'abord de découvrir une parodie sur le métier de vétérinaire. Donc c'est une vidéo qui a été réalisée par Julien Lacroix. C'est un humoriste québécois. Elle a été publiée l'an dernier sur sa page YouTube. Regardez. Excusez du retard, docteur. Là, t'es-tu nerveux? Un peu, c'est quand même la première fois que j'opère un animal vivant. Ben, tu vois, c'est pareil comme opérer un humain, c'est juste la différence. T'as le droit de le faire sous. Vous êtes sûr, docteur, de ce que vous faites? T'es un professionnel. OK, on coupe! Docteur, vous rasez pas avant? Ah non, je rose plus, là, t'es cœuré d'avoir du poil partout, là, c'est pas un salon de barbier ici, là. Ça vous ferait pas tort d'y Il y a aller. quelque chose de super important qu'il faut qu'on fasse ici. Regarde comme il faut, là. Ça, faut que j'ai... Ouch! Là, tu vas aller appeler la propriétaire du Golden Doodle, puis tu vas lui dire que son chien, il a pas survécu à ta joke. Bonjour, Madame Castonguay. C'est rien que pour vous dire que Toupie, il a pas survécu au toilettage. Docteur, c'est Jacques. Il veut savoir comment va sa chienne. La chienne à Jacques. Ah, c'est incroyable, ce sont des sketchs en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est pas un vrai animal, hein, vous l'aurez compris. En fait, c'est une écharpe. Et d'ailleurs, Yann disait qu'il avait fini ses études au Canada, c'est ça? Parce que vous avez Intéressant. une relation particulière, on en parlera tout à l'heure. Alors, j'enchaîne. Donc, il y a des animaux étranges, hein, n'est-ce pas, Yann, et qui ont une apparence des plus surprenantes, comme cette grenouille que vous allez voir. Donc, c'est une grenouille violette donc, de Bhopati, donc en Inde. Donc, elle est également connue sous le nom de grenouille violette à nez de porc. Ah, c'est pas joli. Hein. Mais pourtant, le surnom qui lui aurait le mieux, c'est grenouille top, puisqu'en fait, elle a la particularité de pouvoir passer toute sa vie sous la terre. En fait, ses membres, ils sont courts et ils sont équipés de sortes de petites pelles qui lui permettent de creuser en fait des terriers. D'ailleurs, les grenouilles, c'est assez fascinant puisque chaque année, on découvre de nouvelles espèces. Donc, ça prouve bien que le monde des grenouilles, en fait, reste largement inexploré. Et d'ailleurs, vous, Yann, à ce sujet, est-ce que vous soignez, peut-être pas des grenouilles, mais des animaux exotiques autres que les chats, les chiens, les chevaux ou les têtes de bétail? Eh ben, pas dans la pratique quotidienne, on va dire, mais D'accord. de temps en temps, effectivement. Ça Ben là, en province, puis ici, dans le Pacifique, il y a plein d'espèces insolites. Et effectivement, tous les animaux endémiques, les roussettes, les Ah, puffins, vous en avez déjà soigné des roussettes. les pétrels. D'accord, ok. Voilà. Intéressant. Mais il n'y a pas que les grenouilles, donc justement, qui D'ailleurs, sont elle a une tête un peu de Oui, Bah, de souris, comment quoi. on appelle Oui. ça? Ouais, C'est souris, de souris, ouais. quoi, avec le petit museau, là. Ouais. c'est assez aluminium, je trouve. Mais carrément. Et donc, du coup. Castor, j'allais dire, mais je sais De pas. quoi C'est un castor. Elle n'a pas les dents, hein. Non. Et du coup, donc en tout cas, donc, il n'y a pas que les grenouilles qui sont fascinantes, hein, puisqu'il y a aussi d'autres animaux qui ont des facultés exceptionnelles. Regardez, vous allez voir. Impressionnant. C'est la réincarnation d'un chien, non? C'est pas possible. Je sais pas. Ouais, c'est sacré dressage quand même. Une vache Ouais, qui joue au impressionnant. foot, Yann, t'en as déjà vu? Non, j'ai jamais vu de truc pareil, non. Et c'est Comme quand même quoi, incroyable. Hein. tout On est voit qu'elle possible. court après la balle quand même. Hein. Purée. On a retrouvé Franck Leboeuf, ancien footballeur. Ouais, c'est ça. Réincarnation. Assez incroyable. Merci Steph pour ces vidéos je t'en prie. assez insolites. Je te laisse puisqu'on te retrouvera peut-être en fin d'émission. Je te remercie. On va rester avec Yann pour continuer à parler du feuilleton. Merci Steph. Et bien sûr, on va retrouver aussi d'autres animaux insolites tout à l'heure, que ce soit dans le quiz ou à la fin de l'émission. Alors Yann, je te propose de regarder cette carte juste derrière moi. En fait, vous êtes une quinzaine de vétérinaires en brousse, si on peut dire, de la fois à Koumak. Mais par contre, donc voilà, Bourail 2, Koné, vous êtes 4 donc allés sur le terrain, Koumak 3. À Point-d'Imier, il n'y a qu'un seul vétérinaire de brousse. Comment ça se fait alors que
Sur la côte Est, il y a quand même des chevaux, des animaux, j'imagine. Bah oui, après, sur la côte ouest, il y a quand même beaucoup plus d'élevage que sur la côte est maintenant. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a moins d'activités parce qu'on reste quand même des vétérinaires qui accompagnons les espèces domestiques d'élevage, donc dont le bétail fait partie. Et il y a quand même plus de chevaux et de propriétaires de chevaux sur la côte ouest que sur la côte est. Alors, est-ce que tu sais s'il est vraiment surmené, le vétérinaire de la côte Est ou... Je sais pas, mais il travaille comme tous les vétérinaires, ouais, en fonction de la demande, quoi. Yann, est-ce que tu préfères du coup être vétérinaire quand même de brousse en province Nord ou en province Sud? Est-ce qu'il y a une différence? Du coup, il y a les vétérinaires de ville plutôt, qui ont une activité, plutôt basée sur les carnivores domestiques, et puis les vétérinaires de brousse où là, on soigne toutes les espèces animales, quoi. Donc tu préfères la zone du Nord. Ouais, ça fait combien de temps en plus que ça tu fait, exerces dans le Nord? 13 ans. 13 ans maintenant, oui, donc les gens doivent vraiment te connaître. Et en tribu, j'imagine aussi que les habitants des tribus doivent de plus en plus t'appeler? On essaye au maximum, ouais, d'essayer d'apporter un service, c'est pas toujours évident, ouais. Et il y a pas mal de méconnaissances aussi autour de ce que peut faire un vétérinaire. Donc c'est vrai que d'aller en tribu, ça permet vraiment de discuter avec les gens, de dire voilà, ça on peut faire ça pour tel prix, et faire des prix intéressants. Voilà, essayer de s'adapter pour que le service reste accessible, quoi. Parce que oui, l'important c'est le bien-être animal, vraiment faire en sorte que les animaux ne souffrent pas. Et c'est vrai que c'est certains gestes qu'ils peuvent avoir et apprendre avec toi. C'est ce que j'ai appris moi aussi, puisque on est allé à la rencontre des habitants de la tribu de Paouta à Pointe-Boute. Et c'est vrai que j'étais assez impressionnée. L'opération déjà m'a impressionnée parce que les castrations de chevaux, j'en avais jamais vu. Je suis restée un peu quand même en retrait, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et les habitants des tribus, même les plus jeunes, ce qui m'a impressionnée, c'est qu'ils n'étaient pas bruyants, ils étaient quand même calmes, ils regardaient, mais de manière très très curieuse. Je vous propose tout de suite d'ailleurs de revoir ces images, un reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. À tout de suite. Allez, pousse sur l'arrière, voilà. Attention à vous, hein. Mettez-vous devant. C'est toujours impressionnant un peu. C'est sûr. Ce cheval vient de recevoir une piqûre d'anesthésie générale. L'opération attire les curieux qui regardent en silence pendant que certains n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. J'essaye de le maintenir. Il faut pas qu'il ait la tête. Voilà. C'est l'anesthésie locale. Quand c'est vous qui le faites, il n'y a pas aussi autant de... C'est pas nous qui le faisons, c'est leur cousin. Mais il n'y a pas trop de... C'est vraiment la vite fait. C'est vite fait. En fait, ça sert à quoi de castrer vraiment les chevaux? Ça vous sert à quoi en fait? Quand on lâche dans le paddock, c'est pour attraper, puis il reste pas tranquille. Quand on castre, c'est calme après, pour attraper les chevaux. Voilà, on a fini. C'est bon. On va aller faire l'autre du coup à l'autre bout. Lui, on va le laisser tranquille. Il va se réveiller doucement. Et normalement, quand on ne l'excite pas, il se lève et puis il ne retombe pas. Pour éviter certaines castrations faites sur place par les habitants et pour le bien-être de l'animal, Yann prend le temps d'expliquer sur le deuxième cheval les bons gestes à avoir. Ça, c'est une anesthésie locale. C'est ce qui enlève vraiment la douleur quand je coupe le cordon. Du coup, ça leur enlève vraiment toute la douleur, quoi. C'est très efficace. C'est pour ça qu'ils ne bougent quasiment pas, t'as vu, quand je fais les machins. C'est important pour toi de montrer que les vétérinaires vont en tribu? Du coup, qu'on peut apporter un service et du coup, d'ailleurs, il y a tout à penser encore et il y a plein de choses à y faire qui peuvent être différentes d'ailleurs. Donc, il faut vraiment essayer d'être avec les gens, de discuter, d'essayer de comprendre leurs besoins. Et du coup, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Ouais. Alors, tu leur as appris plein de choses, mais on va tester maintenant tes connaissances. Je te propose tout de suite que l'on passe au quiz avec Adrien. Salut. Je sais pas si vous avez vu, sur le plateau, il y avait un petit livre. C'est l'Imagier, salut Yann. Merci, moi, Je t'ai vu avant l'émission. C'est l'Imagier, figure-toi, de ma fille qui a 3 ans. Je vous montre. Et il y a plein de trucs intéressants. J'espère que j'y arrive. Sur les animaux, on va savoir si tu sais. Alors choisis une lettre, parce que c'est l'alphabet. Donc choisis une lettre. C. C. Ok, C. Est-ce qu'on va tomber sur le chat? Exactement, le chat.
C'est, on peut voir, parce qu'il y a une réponse. Le chat ronronne pour se relaxer. Ah ouais, mais ça marche pas parce qu'il n'y a pas de question. Une autre lettre. L. L. Ça va pas être très dur, hein, ne t'en fais pas. L. Sinon, c'est l'air con, quoi. Alors, pourquoi le lapin remue-t-il toujours ses mandibules? Donc les petites lèvres qu'il a. Une petite moustache. Il stocke l'aliment, là, et il le mâchonne et... Pas du tout. Pourquoi? Le lapin, pour, si, il est toujours en train de... Pour mieux sentir sa Non. carotte. Alors figure-toi que les dents du lapin n'arrêtent jamais de pousser, c'est pourquoi il remue sans cesse ses mandibules pour user ses incisives. D'accord. Ah Voilà. ouais. Les dents du ça, je lapin savais pas. poussent tout le temps. C'est dingue. Une autre lettre? M. M. M, c'est le mouton, je l'ai vu. Quelles sont les couleurs? Il y a différentes couleurs pour le mouton. On voit souvent les moutons blancs. Il y a différentes couleurs. Quelles sont-elles? Il y a noir. Oui. Il y a une espèce de rouge. Je sais pas comment ils disent. Oui. Une espèce de beige. Oui, c'est ça, oui. Et après. Il y a- Rouge, c'est pas plutôt pour tracer les moutons, les repérer, non? Non, mais Non, c'est pas tout le temps, c'est c'est- Ah un, ouais, un ok. peu rouge, quoi. C'est, D'accord. rouge, orange. Et après. Je Et sais blanc. pas. Blanc. Et ouais. blanc, c'était ça. Allez, une dernière. P. P, c'est le Allez, panda. oui, P, on c'est est le motivé. panda, je crois. Je l'ai lu hier soir à ma fille, c'était le panda. Panda. O, P. Qu'est-ce qu'on va savoir sur le panda? Et combien d'heures passe le panda à manger du bambou tous les jours? 24 heures. Il passerait toute la journée, il dort jamais le panda, quoi. Je sais Non. pas, 20 heures. Il passe beaucoup de temps, mais c'est pas 20 heures. C'est un chiffre 12 heures. 14 heures, pas mal. Et j'étais pas loin. T'étais pas loin. Moi, j'avais juste une question, le B de la baleine. Est-ce que je te l'ai dit Le hier, quoi alors tu dis rien. B comme baleine. Ah oui, d'accord, B j'ai cru comme que t'as dit baleine. le B de la baleine. Non, D'accord, B comme ok. baleine. Est-ce que tu sais combien pèse la langue d'une baleine? Enfin, jusqu'à combien peut peser la langue d'une baleine? Ouais, parce que c'est ça, il y a plusieurs baleines. Donc Oui. c'est la grosse baleine grosses- bleue. grosses baleines. Je sais pas, je dirais. Une tonne. 3 tonnes. Ah ouais. Les 3 langues rien que la langue de la baleine peut peser jusqu'à 3 tonnes. Alors moi j'étais quand même impressionnée quoi. Ah, c'est dingue, hein. 3 tonnes, juste la langue. Petit quiz maintenant, il faut que tu ne réfléchis pas et tu réponds à la question. Chat ou chien? Chat ou chien? Ah, chien. Selon tes Chien ressentis. plus Non, chien. non, c'est chat. Chat plus chat. C'est plus chat alors, d'accord. J'en ai une pour Océane. Lion ou tigre? Tigre. Ah, j'aurais dit lion par rapport à la crinière. Cagou ou cagole? Cagou. Cagou. Cobra ou python réticulé? Python réticulé. Python réticulé, t'en as croisé il y a pas longtemps, c'est ça? Tu les as vus, toi? Ben, Python de veau? on a fait l'autopsie en fait. Ah oui, d'accord. C'est toi Avec qui as- Laurent. c'est toi Bah, qui as avec fait Laurent ça. de Coumac. Là. Ouais. Ok. Cerf ou cochon? Cerf. Voir ou les manger? Le voir. Petite sirène ou Bob l'éponge? Bob l'éponge. Bob l'éponge plutôt que la petite sirène? Dans les lagons calédoniens, je me suis dit ce serait plus la petite sirène. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci Adrien. Et bien par Voilà. contre toi tu vas rester avec nous. Exactement. Puisque pour continuer dans les animaux un peu insolites, je te propose de regarder cet animal et tu vas me dire ce que c'est. Ah, tu me testes moi? Oui. Extraordinaire. Enfin même Yann hein, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Bon c'est pas un Pokémon hein, Papillon de nuit. je vous assure. Alors c'est un papillon de nuit, mais il a un nom particulier. Il a été découvert en 2009 par le zoologue Arthur Anker. Il s'agit du, vous savez pas, Non. Un peu une du chauve-souris, papillon quoi. caniche Ah oui? du Venezuela. Incroyable quand même, hein? Ouais, ouais. C'est vraiment trop mignon. incroyable. Il Et en boucle fait, pas, il serait de la même famille que la mendiante, que l'écaille mendiante, D'accord. qui va arriver juste après, parce que ça c'est le même, voilà, que l'écaille Ah mendiante. bah quoi. oui, ça ressemble. Mais en mode, C'est des ailes ou c'est En mode plus caniche quand même. Ouais, Ça des c'est, antennes. des antennes? antennes. ouais, ça c'est les ailes quoi. Ouais, oui, ok. Et c'est une autre devinette. Par contre, ça, c'est un animal qui est un peu moins rare. On le trouve partout. Tu vas me dire si tu as deviné. Tu as une idée? Eh ben voilà, C'est c'est moi. un spécimen assez particulier. Avec les cheveux de ma fille.
C'est ça, qui n'est jamais loin d'ailleurs. Ah non. Merci Adrien en Merci tout cas beaucoup. pour ce quiz. Adrien que l'on va retrouver tout à l'heure pour le défi. En attendant, je vous propose que l'on regarde tout de suite le dernier extrait du feuilleton. On est allé à la rencontre de Laurent, puisque bien sûr vous êtes une quinzaine de vétérinaires dans le Nord, et Laurent aussi, il est allé à la rencontre des éleveurs. C'est important pour vous, les vétérinaires, d'aller voir aussi les éleveurs pour améliorer le troupeau et leur donner aussi des conseils. Un reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. À tout de suite. Le chapeau de... Putain. Ramené d'où? Tu viens d'où là? Afrique du Sud. Non, celui-là, je l'ai ramené d'Australie. T'as été voir les tigres Ah, en Afrique du Sud? Oui. Non, mais en plus, oui. Donc, tu as du Santa, du Bramousin et tu remets un taureau blanc charolais. D'accord. Lui, ça fait déjà 4 ans qu'il est là. Tu passes du blond d'Aquitaine truc à un pur Brahman. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as à cause éthique? Ouais, puis je vais changer de taureau, ça. Ouais, mais là, tu changes radicalement. Hein. T'as l'Upra, toi? Ouais, ben voilà. Ben, écoute, l'Upra, c'est 5000 balles par an, hein, c'est ça le truc. Et tu as accès à Marvin à volonté. C'est mon truc de pub pour vendre Marvin. Tout ce qui est génétique, tout truc, pour sélectionner les taureaux, il est de très bons conseils. Et en plus, il a son diplôme de pointeur. Hop. Là, on est vraiment méthode de rousse. À l'arrière du pick-up, là, en plein milieu de la brousse, oui, on y est là. Mais c'est ça qui est sympa, hein, c'est cette vie-là, quoi. Vous avez une bonne communication entre tous les vétos de brousse? Ah oui. Ah et puis en plus, on travaille là-dessus, ouais. Parce que justement, il faut avoir une unité de travail et essayer de tous aller dans le même sens parce que ça reste un petit pays. Donc voilà, si chacun fait le truc dans son coin, on va pas y arriver, quoi. Adrien, tu as vu le feuilleton, toi? Qu'est-ce que tu en penses? C'est impressionnant, quand même. C'est impressionnant, la technique qu'on a vue pour faire tomber le cheval. Ouais, c'est extraordinaire. Alors, il n'a pas fait un croche-patte, hein? J'ai regardé ça sur Internet, j'ai regardé plusieurs fois, ouais, c'est dingue. Sans qu'ils se fassent mal, parce que je suppose qu'ils peuvent se casser. Ouais, c'est pour ça que c'est quand même pas anodin, ce que je disais dans le reportage, et que quand ils tombent, il y a un peu... En fait, j'évite surtout que la tête se fracasse au sol, mais du coup, c'est quand même 500 kilos qui tombent par terre. C'est incroyable. Ah oui, il ne faut pas être aux alentours, quoi. Même les chiens... Ouais, il faut... Du coup, il y a beaucoup de... Il faut faire attention aux gens, quoi. Ouais. Pour continuer, et quand même, avant de terminer l'émission sur notre super défi, on va donner quelques astuces quand même aux téléspectateurs qui nous regardent et qui aimeraient eux aussi devenir vétérinaires. Yann, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous dire quels sont les diplômes qu'il faut pour être vétérinaire? Du coup, moi c'était il y a quelques années déjà, donc ça a un peu évolué, mais en gros, il y avait en métropole, il faut faire une classe préparatoire, et ensuite tu passes un concours et tu intègres les 4 écoles vétérinaires françaises. Et, 4 écoles vétérinaires en France? Ouais, c'est pas beaucoup. Lyon, Paris, Nantes et Toulouse. D'accord. Il y a 100 étudiants par école, et donc du coup il y a 400 vétos qui sortent par an. D'accord. 400 vétos par an. Ouais, ça fait quand même... Ouais, c'est pas énorme, hein. Quand même. Ah ouais, toi tu trouves ça beaucoup? Moi je trouve pas beaucoup qu'il y ait 4 écoles. Après ça dépend du coup aussi, ça dépend de ce qu'il y a à faire sur le terrain, et donc du coup... Il y a plusieurs spécialités, oui, quoi. Le tronc est commun, et après effectivement en fonction à la fois de ta pratique et aussi des fois tu peux commencer à te spécialiser après les années d'école, quoi. Alors il n'y a pas qu'en France, puisque il y a une grande nouveauté cette année. En février, le gouvernement a arrêté les différents sites et lieux où on peut exercer le métier de vétérinaire, et notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. À partir de maintenant, c'est-à-dire que si jamais on veut faire notre école de vétérinaire en Australie et en Nouvelle-Zélande, on peut, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, il sera reconnu. Qu'est-ce que tu penses de cette nouveauté? Est-ce que ça facilitera les choses pour ceux qui veulent devenir vétérinaires? Effectivement, de toute façon, la proximité peut accompagner les jeunes du pays, parce que c'est vrai que partir en métropole, c'est loin. Après, et c'est une évidence qu'il faut avoir des liens dans le Pacifique, et là, il y a des écoles vétérinaires qui ont le même niveau qu'en Europe ou sur le continent nord-américain. Donc oui, c'est bien. Le seul bémol que je dirais, c'est que par contre, c'est des études payantes. Ok. C'est en anglais.
Bon, ça, c'est plutôt bien. Ouais. Parce qu'il y a énormément, aujourd'hui, il faut savoir parler anglais tout le Ouais. temps. Mais par contre, à titre d'exemple, quand même, les études en Australie, ça coûte 5 millions par an. Ah oui, d'accord. Et en Bon. métropole, ça coûte 250 000. Bah, on va rester en France alors. Et surtout avec Adrien. Il faudrait faire une école ici. En Ah, Calédonie. oui. C'est compliqué de monter C'est- une école vétérinaire. Bah, tu vois, déjà, dans toutes les autres professions, c'est pas évident. Alors celle-là, Ouais. on n'est pas assez nombreux pour avoir un... Non, effectivement, il faut partir à l'étranger. Mais voilà, il faut... Et où faire des passerelles. Donc là, du coup, il faut que la Calédonie... Ouais. Elle fasse des passerelles pour que les étudiants peuvent aussi accéder À ces études. à ces études en Australie, quoi. Ou en Nouvelle-Zélande, ou dans le Pacifique, dans les écoles reconnues, quoi. Bah, merci Yann, on aura appris vraiment beaucoup de choses ce soir. Avant de vous quitter, Adrien nous réserve un petit défi. Oui, ça va être très simple. Tu prends ma place, je prends ta place. Allez, Allez, pendant le jingle. on fait ça. Check. Ah, c'est tout chaud aussi. Alors c'est simple, j'ai des petits papiers que je vais vous coller sur le front avec le nom d'un animal. Et il faudra juste deviner l'animal que c'est. J'ai l'impression que j'ai un peu vu, mais je vais rien dire. C'est vrai? Oh non. Non, mais ça va, t'inquiète pas. Par contre, tu m'as donné des papiers qui collent pas. Du coup, tu seras obligé de... Ah Non, mais ouais, si, en fait, si, ils ça sont à colle. l'envers. Mais non, mais ils sont à l'envers. Bref, c'est pas grave. Ok. Il faut les tenir, ok? Tu tiens. Pour toi, c'est ça. Voilà. Alors, tiens juste en haut. Ah oui, Pour qu'à la caméra, il voit. Bah oui, ça colle sur le doigt. T'as vu? J'ai écrit à l'envers. Voilà, très bien. Il faut me poser des questions et je vous dis oui ou non. Ah mince, purée, t'es sérieux? Oui. Non, mais tu sais quoi, c'est... Mais regarde pas! Mais non, mais j'ai pas vu, t'inquiète. Ça va. Allez, tu me pose-moi une question. Une question. Du coup, quel est le poids de l'animal en moyenne? Ah, je dirais 1 kilo, quoi. Un petit kilo. Un petit kilo. Ouais. Attends, Océane, une question chacun. Est-ce que je suis petit? Oui. À toi, Tout Yann. petit? Dès que tu te calmes. Une question. Du coup, chien ou chat? Ni l'un ni l'autre. Est-ce que je suis un animal domestique? Oui. Ah, c'était une question... Hein? Bonne Bien, hein? question. Du coup, vous êtes un animal d'élevage? Non. Insolite, du coup. Oui, une question. Tu te calmes également. Est-ce que je suis un chien? On voit pas ton papier. Oui. Est-ce que je suis un chien? Oui. Bah alors j'ai gagné. Non, t'as pas gagné parce que c'est la race qu'il me faut. La race? Ouais, exactement. Du coup, est-ce que je vis dans l'eau? Non. Elle va gagner, quoi. Et je suis un caniche. T'as vu le papier? Non, je te jure que c'est vrai. Non, je te jure que c'est vrai. Tu dis ça par rapport à Ouais, ta je suis coupe trop de forte, cheveux? oui. Purée. J'ai saleté. hésité avec le mouton pour toi. C'est bon, on a gagné. Ouais, mais C'est faut que bon, tu j'ai trouves quand même. gagné. Il faut que tu trouves quand même, non? C'est trop compliqué ou... Non, oui. Ça prendra trop de temps. Vous êtes, Attends, je te donne un tu es- indice. Je te donne un indice. C'est un animal qui fait tourner une roue. Un hamster. Non, bah c'est l'autre. C'est prêt, c'est plus gros. Cobaye. Non, cochon d'Inde. Ouais, du coup, c'est l'autre. Oui. Du coup, Cochon d'Inde pour toi, Yann. Voilà. Ok. Merci à vous. En tout cas, cette émission déjà est terminée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton. Cette fois-ci, c'est Claudine Verger qui sera avec nous. Pas un vétérinaire de choc, mais elle, c'est une agricultrice de choc avec une sacrée personnalité. Ce sera la semaine prochaine. Bonne soirée à tous sur Calédonia.